Ok, bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers frères, bonjour tout le monde. Nous sommes ici sur la Doligny Vision, Kodjem Djema, la chaîne pour tous. Bon, aujourd'hui nous sommes là au stade régional de Babacar Gueye de Kafrine avec notre chers invités, Monsieur Sida Djedjou, qui est un étudiant à l'UCN, à l'université du Sine Saloum, de Haj Ibrahim Niass, mais en même temps aussi un élève maître qui habite dans la région de Ziguinchor. Donc, Monsieur Sidat Diédhiou, avant tout, nous allons donner la parole. Saluer l'assistance. Euh, Bonjour tout le monde. Euh, je tiens à saluer tout le monde sportif. Je tiens aussi à saluer mes deux parents, ma maman et éventuellement mon papa. Voilà, c'est un immense plaisir d'être là avec vous pour pouvoir répondre davantage vos questions et vos inquiétudes sur le domaine du sport et notamment dans l'arbitrage. Merci beaucoup. Ok, merci, Monsieur Sidat Diédhiou. Bon, comme vous l'avez tantôt souligné, vous avez souligné le mot arbitrage. Donc, je pense que nous allons commencer sur cette lancée dans le cadre de l'arbitrage. Donc, Monsieur Diédhiou, nous voulions savoir quel est votre parcours bon, dans l'arbitrage. Ok, Monsieur Vellet, j'ai d'abord commencé l'arbitrage dans la région de Ziguinchor, plus précisément dans le département de Bignona. Et en termes d'arbitrage, je dirais, j'ai commencé l'arbitrage dans la CRA de Ziguinchor, plus précisément dans la SOCRA de Bignona. C'est là-bas où j'ai commencé en étant élève. Et quand j'ai eu le bac en 2019, je suis venu à Kafrine, c'est là où on m'a orienté, vous l'avez déjà dit, à l'université El Hadji Ibrahima Niass de Kafrine. Je suis dans le département d'histoire. Voilà. Et j'ai continué. J'ai demandé à ce qu'on me fait un transfert. J'ai fait mon premier grade de district à Kafrine, mon grade de ligue ici même à Kafrine en 2023. Euh, Dans ce cas, je dirais, j'ai commencé la moitié de ma carrière à Bignona et ensuite, je suis en train de l'achever à Kafrine. C'est ça. C'est ça. Ok, donc, comme vous l'avez dit, donc, vous avez commencé dans le Bignona et actuellement vous vous retrouvez dans la région de Kafrine donc, pour continuer toujours sur cette lancée. Ouais. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à épouser ce métier, l'arbitrage? C'est par, vous avez un parent ou bien c'est par l'amour du sport ou bien? Oui, d'abord, il y avait un match qui s'est déroulé dans notre village, à Bandikaki, et c'était un match amical. Et il n'y avait pas d'arbitre. Bon, puisque j'étais là-bas et je suivais les matchs de la Liga, je suivais les matchs de la Ligue des Champions, je me suis dit pourquoi pas m'engager dans ça. Et j'ai pris le sifflet, quand bien même avec le peu d'acquisition que j'ai eu au niveau des télévisions, j'ai essayé de faire un match et je vous assure que ça a passé. Et par la suite, il y a un arbitre qui était de passage et qui m'a vu tenir le sifflet. Il m'a demandé voilà, de le rejoindre. Il m'a expliqué comment ça se fait. Et bon, puisque j'avais déjà l'amour, je me suis lancé. Et aussi, quand j'ai embrassé le corps, il y avait nos, nos différents doyens qui étaient d'abord dans le métier et ils étaient calés. Ils me donnaient même envie d'être comme eux. Si je prends l'exemple du président de la CCA, qui a été en 2018 au niveau du mondial 2018 en Russie, euh, voilà quelqu'un que je dirais qui m'a plus motivé dans l'arbitrage. Voilà. Parce que son parcours aussi, c'est du lourd. C'est du lourd. Le président de la CCA, Malang Diédhiou, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un, c'est le numéro 1 au Sénégal. Ok, Ouais, c'est ça ça. va. Donc, toujours merci, Monsieur Seda de Diédhiou. Bon, en fait, moi, je ne sais pas beaucoup dans le monde de l'arbitrage. Bon, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Bon, pourriez-vous nous dire bon, quelques conditions pour devenir bon, un arbitre ou bien on peut dire même un vrai arbitre? Quelles sont les conditions? Monsieur Wele, Mhm. c'est un parcours de combattant, je vous assure. Parce que
pour porter le maillot d'arbitre, il y a des sacrifices à faire. Il y a, il y a des sacrifices à faire, ça je ne vous le cache pas. Parce que d'abord, il faut que vous vous inscrivez dans une soukra et ensuite faire 2 ans de cours. Il faut être régulier au cours d'arbitrage, faire chaque 2 ans un examen. Le premier examen, c'est pour avoir le grade de district. Alors, pour avoir le grade de district, il y a aussi des conditions à franchir. D'abord, il faut faire l'examen théorique sur lequel une note minimum pour passer au grade supérieur est de 14. Il faut avoir 14 sur 20 pour espérer être sur ceux-là qu'ils vont retenir. Alors, si vous avez 14, vous faites ce qu'on appelle l'examen pratique. On vous met sur un match. On demande à un inspecteur ou à un assesseur qui appartient à la CCA ou à la SOCRA de vous inspecter. Et là aussi, quand vous avez au minimum 14, vous passez. Et il y a aussi le test physique. Après avoir franchi la pratique, vous avez ce qu'on appelle le test physique. Là, c'est aussi du sérieux parce que vous allez faire 115 mètres 40 fois en endurance et la vitesse, vous allez faire, je pense, 60 mètres 6 fois. Voilà, voici les conditions pour d'abord réussir le grade de district. Et ensuite, vous faites 2 ans de cours. Vous faites la même chose. Vous faites un examen théorique, minimum 14 sur 20 pour passer. Vous faites la pratique, minimum 14 pour passer. Et ensuite, vous faites ce qu'on appelle le test physique. Même condition. Mais sauf que là, vous allez faire un match. Vous restez 2 ans, vous faites la même chose pour valider votre grade de fédéral. Mais là, on vous verra 2 matchs. Au lieu d'un seul match, vous faites 2 matchs de pratique. Voilà, la CCA va déléguer ses assesseurs, ils vont vous superviser et dans ce cas, si vous êtes retenu admis, vous êtes officiellement un arbitre fédéral. Voilà. Voici les 3 étapes, les 3 grades auxquels il faudrait qu'on franchisse. Voilà, c'est ça le parcours pour devenir un arbitre. Ok, donc Monsieur Diédhiou, tantôt vous disiez, bon, tantôt vous parlez de parcours, je peux dire même un long parcours pour devenir débutant en arbitrage. Donc, ça veut dire, on peut dire, ce n'est pas assez facile. Voilà. Donc, une autre question dont je voulais demander, parce que je vois aussi en arbitrage, il y a beaucoup de spécialités. Voilà. Parce qu'on voit un arbitre central, des arbitres touches et l'assistance ou autre. Donc, comment vous pouvez expliquer ces choses-là au niveau de l'arbitrage? Bon, si je prends l'exemple du Sénégal, là où je vis, voilà, sur la formation, vous faites les deux à la fois. Vous faites assistant, vous faites centre. Alors, il n'y a pas de spécialisation. C'est au niveau de la FIFA où on spécialise. Mais au Sénégal, on ne spécialise pas. Peut-être quand vous parvenez à avoir votre grade de ligue et que vous évoluez dans le championnat et que voilà, on essaye de vous évaluer pour voir, tant bien même, si tu es au centre, si cela donne, ou bien si tu es à la touche, c'est là où tu es plus prometteur. On vous désigne selon vos capacités les plus avantageuses. Voilà. C'est comme ça que nous fonctionnons ici au Sénégal. Et bon, peut-être la CCA demandera à la CRA ou à la SOCRA d'origine de voir si, par exemple, tel arbitre et tel arbitre, où est-ce qu'il est plus à l'aise qu'au sifflet ou au niveau de l'assistant. Parce qu'il y a, je vous assure, il y a des arbitres assistants qui sont aussi bons qu'au centre et qui sont aussi bons à l'assistant. Il y a aussi des arbitres au centre qui sont aussi bons au centre et aussi bons à l'assistant. Tout dépend. Alors, maintenant, ça dépendra de la décision de la CRA ou de la SOCRA d'origine. Et par rapport aux informations qu'ils donneront au niveau de la CCA, c'est comme ça que les désignations se font. Mais quant à la FIFA, là, vous êtes spécialisé. Soit vous êtes assistant, soit vous êtes centre. Et c'est la procédure aussi au Sénégal. Vous avez ce qu'on appelle le tronc commun dans la formation. Vous faites tout. C'est ce qu'on appelle le tronc commun. Maintenant, à partir de votre grade de ligue, là où vous espérez évoluer dans le championnat sénégalais, c'est là où on essaiera de voir où est-ce que
tel monsieur et tel monsieur sont à l'aise. Si vous êtes à l'aise à l'assistant, on vous classe comme suit. Si vous êtes à l'aise au niveau du centre, on vous classe comme suit. Voilà, c'est exactement ça, le système de la spécialisation au Sénégal. Voilà, d'après le peu d'informations que j'ai acquis dans ce domaine. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que tous les arbitres se valent, quoi. Oui, tous les arbitres se valent. Que ce soit au central, vous avez les mêmes informations, les mêmes capacités. Presque, quoi. Oui. Ce n'est pas parce que Moussé Diédhiou, il est l'arbitre central, donc il comprend mieux que celui qui est, bon, l'autre, quoi, celui que l'arbitre touche, ou bien. Oui, tous les arbitres se valent, M. Welle, parce qu'il arrivera à un moment sur le match qu'il se passe quelque chose auquel l'arbitre central n'a pas vu, et c'est là que l'arbitre assistant va intervenir. Alors, s'il n'était pas informé au même titre que l'arbitre principal, je pense qu'il ne serait pas en mesure de prendre une décision auquel l'arbitre n'a pas eu le temps de suivre. Alors, donc, pour vous dire en résumé que voilà, l'assistant et le centre, ils se valent. Ils se valent mutuellement. Normalement, un bon assistant est un bon centre et un bon centre est un bon assistant. Ok, c'est ça. C'est ça. Mais voyons, actuellement, on ne peut pas parler d'arbitre sans pour autant parler de joueurs. Parce que les arbitres et les joueurs, je pense qu'ils travaillent tous dans le même champ. Donc, quelle est la relation qui doit exister ou bien qui existe même entre les arbitres et les joueurs? Bon, moi je pense que la relation qui devrait exister entre joueurs et arbitres doit être une bonne relation. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, il n'y a pas d'arbitre sans joueur et il n'y a pas de joueur sans arbitre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas programmer un match auquel il n'y a pas d'arbitre. Et aussi, on ne peut pas programmer des arbitres, désigner des arbitres là où il n'y a pas de joueurs. Alors, donc, à partir de là, je trouverais que nous sommes indispensables les uns vers les autres. Mais, sauf que, dans le terrain, sur le terrain, il y a des limites à suivre. Chacun a une tâche à faire. Alors, nous, notre tâche, c'est d'arbitrer. Et de s'assurer que les règles du jeu ne sont pas enfreintes. Voilà. Faire respecter le règlement et voilà, s'assurer la bonne marche du match. Voilà. D'ailleurs, comme nous, les arbitres, on a l'habitude de le dire, pour nous, le match, c'est avant, pendant et après. Et durant tous ces moments, l'arbitre doit se concentrer. Doit essayer aussi, pendant le match, de communiquer avec les joueurs. Parce qu'un bon arbitre, il doit communiquer avec les joueurs. Voilà. D'ailleurs, même ça va te faciliter ton arbitrage. Alors, la prévention surtout. Donc, il faut qu'il y ait cette complicité entre vous et les joueurs. Il faut discuter, il faut les mettre en garde. Ce qu'on appelle la mise en garde. Il faut parler éventuellement, voilà, pour qu'ils comprennent les différentes décisions que vous aurez à prendre. Bon, parfois, vous n'avez pas à vous justifier devant un joueur la décision que vous avez prise. Mais bon, parfois même, il faut avoir l'aimabilité de leur expliquer parce que nous ne sommes pas aussi quelquefois dans les mêmes dimensions d'information. Voilà, parce qu'à chaque fois, les lois changent. Voilà. Donc, ils doivent être informés de ça. Donc, pour moi, la relation entre arbitre et joueur doit être une parfaite complicité. Ils doivent travailler en parfaite harmonie. Harmonie, voilà. Et quand je dis en parfaite complicité, c'est dans le bon sens. Voilà, c'est dans le bon sens. L'arbitre ne doit pas corrompre l'autre au détriment de son adversaire aussi. Oui, oui. Donc, avant tout, il faut être équitable. Voilà. C'est pas pour rien qu'on nous nomme juge. Et le juge est là, il est impartial, il fait ce qu'il a à faire. Voilà. Et aussi le travail d'équipe entre l'arbitre et ses assistants. Et le quatrième, voilà, si c'est au niveau international, vous avez vu ce qui se passe, même au niveau de la CAN. Nous avons ce qu'on appelle la VAR, la ligne d'intervention. Voilà. Vous travaillez en synergie, vous travaillez en équipe pour pouvoir prendre ou pour pouvoir espérer prendre les meilleures décisions qu'il soit dans le monde du football. Et je pense que tout arbitre est animé par ça. Voilà, c'est ça, c'est les relations que nous avons entre nos partenaires joueurs. Même si quelquefois nous vivons des moments un peu tendus sur le terrain, mais ça se comprend. Et après le match, c'est fini. Voilà. C'est ça au fait. Okay. Voilà, donc parmi tous les matchs dont vous avez officié, quel est le match qui vous a plus marqué dans votre vie? Je vous dirais, c'est un peu rigolo, mais les interlicences de l'université El Hadji Ibrahima Niass de Sine Saloum,
là où Vous l'avez j'évolue officié. en tant qu'étudiant. Voilà, j'ai eu à faire un match qui était un peu tendu et c'était un match comme le disaient souvent les amateurs du foot, c'était un match derby parce que c'était une match de qualification auquel j'ai eu à arbitrer et par la suite, paf, il y avait exclusion et c'est à partir de ce moment que le match a un peu chamboulé. Mais avec le peu d'expérience et avec le peu de formation que j'ai eu à acquérir de mes prédécesseurs, notamment inspecteur Al-Hussein Sow et tant d'autres, j'ai eu à gérer le match parce que c'est là aussi se trouve l'écart entre les arbitres. Il y a ce qu'on appelle voilà, le challenge ou bien la manière de dérouler son match. Il y a ce qu'on appelle l'expérience qui joue aussi. Mais à part ça, tous les arbitres se valent. C'est le seul match qui m'a un peu voilà, qui m'a un peu marqué. Et c'était un match qui a été réussi parce que c'était une décision cruciale que j'avais prise. Et si je n'avais pas pris cette décision, voilà, j'allais faire une chose qui va impacter le résultat définitif du match parce que c'était un penalty plus un carton rouge et le penalty était devenu un but égalisateur. Alors c'était juste à la fin du temps, juste à la dernière minute du temps réglementaire. Et là, il faut être un peu fort mentalement pour pouvoir prendre ces décisions. Mais je me suis dit, voilà, moi je suis là pour la loi, je suis là pour l'arbitrage, je ne suis pas là en tant que copain, ni en tant que frère étudiant ou comme ça. Voilà, j'ai fait ce que je dois faire. Même chez nous au village, ils me connaissent à Bandikaki. Quand vous leur demandez, moi quand je suis au terrain, un match c'est un match. Voilà, un match c'est un match. Voilà. Il n'y a pas de petit match ni de grand match. Pour moi, même à l'entraînement, c'est un match. Voilà. C'est comme ça que j'évolue. Ok. Donc ça veut dire vous montrer le caractère catégorique. Étant un arbitre, donc dans le terrain, ça c'est le travail. Donc pour les rigoles et les autres, les amusements, ça c'est à part donc en tant qu'arbitre. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce qu'il faut, à un certain moment, il faut. Bon, on ne dit pas d'être tout le temps gendarme sur le terrain, mais voilà, il y a ces situations où il faut avoir un caractère ferme parce que l'autorité, ça s'installe chez soi d'abord avant d'être extériorisé. Voilà, il faut avoir l'autorité en soi et pour pouvoir le véhiculer vers tes semblables. Alors, un arbitre, tu dois être autoritaire avec la manière, non pas être un gendarme. Parce que moi, c'est l'habitude que j'ai à dire par rapport à mes autres collègues. Je dis que l'arbitre est tout. Il est au complet. Parce que l'arbitre, c'est un psychologue. L'arbitre, parfois, il joue le rôle de médecin. Parfois, il joue le rôle de chronométreur. Il joue le rôle de juge. En tout cas, ce que je peux dire de l'arbitre, il est tout. Il est au complet. Voilà. C'est pas facile de gérer 22 acteurs, y compris les bancs des officiels. Mais on s'accroche. On s'accroche. Mais on dirait que vous continuez vos études toujours. Oui, comme vous le savez, je suis maintenant dans l'enseignement. Et aussi, je continue mes études supérieures à l'université. Même si j'ai terminé la licence, probablement, je vais attaquer le master en histoire, bien sûr, comme vous le savez. Voilà. Mais avec tout ça, comment vous arrivez à gérer, bon, je peux dire, cette vie professionnelle, mais avec aussi cette vie sportive, en tant que sportif aussi. Comment vous arrivez à jauger ces deux à la fois, quoi? Bon, c'est juste une question de volonté, M. Wele. Parce que qui dit étude dit sport. Voilà. S'il y a deux choses qui peuvent s'allier ensemble, c'est l'étude et le sport. Alors, vous savez, nous savons tous que les études sont jalouses. Mais s'il y a une chose auquel les études vont s'accoupler, c'est le sport. Voilà. C'est-à-dire, le calendrier sportif, le calendrier arbitral n'a rien à voir avec le calendrier éventuellement de la vie professionnelle ou bien au niveau de l'université. Parce que même, avant même de vous désigner, on vous désigne une semaine, 2 semaines avant même le jour J. Ça permettra de vous signaler si vous n'êtes pas disponible. Afin, si au niveau du championnat, au niveau du championnat, la CCA a essayé de vous remplacer avec un autre et ils sauront que vous n'êtes pas disponible. Vous voyez, donc tout est organisé dans l'arbitrage. Tout est un problème de timing. Alors, si vous êtes disponible, vous restez constant et vous approuvez la désignation. Si vous n'êtes pas disponible, vous écrivez à ce qui est de droit à l'autorité compétente de désignation. Mais pensez-vous pas que cette indisponibilité, ça ne va pas vous porter préjudice ou bien oui,
Si l'indisponibilité n'est pas justifiée, peut-être ça donc, pourrait vous porter parce que préjudice. je pense qu'à part chaque fois, on peut se dire non, j'ai pas le temps ou bien actuellement je suis pas disponible pour tout simplement vouloir faire d'autres choses. Tu vois. Donc il y a un suivi par vos supérieurs qui vont essayer de savoir est-ce que M. Diédhiou il peut justifier son indisponibilité. Oui, vous savez, quand on vous désigne une fois, deux fois, vous désistez. Bon, vous savez ce que ça fait, c'est un peu frustrant. Mais, comme je vous le dis souvent, quand vous vous absentez, quand vous ne répondez pas présent à une désignation, vous devez normalement le justifier. Voilà, parce que vous ne pouvez pas refuser une désignation pour refuser. Au moment où on vous désigne, il y a d'autres qui attendent. Il y a d'autres amis qui attendent la désignation et qui ne sont pas peut-être désignés. Alors, ça serait plus simple, plus sympa et plus génial que vous vous signalez à temps et d'avoir une justification voilà, pour dire que voilà, je ne suis pas disponible parce qu'il y a ça et ça et ça. Alors, l'autorité compétente n'est pas folle. Elle sera donc l'absence est justifiée. Là, il n'y aura pas de problème. Mais si vous le faites parce que vous le voulez, là, ça pourrait vous porter préjudice quelque part. Mais moi, ce que je ne comprends pas, on peut dire que par exemple, il y a plusieurs arbitres, n'est-ce pas? Donc, pour être désigné comme arbitre, donc on le fait par tour de rôle ou bien on le désigne arbitrairement comme ça, quoi? Ou bien si aujourd'hui c'est M. Diédhiou qui arbitre, demain on va choisir un autre. Oui, je vais prendre toujours l'exemple du championnat. Si c'est le championnat, il faut d'abord réussir les tests. Il faut avoir au minimum, le championnat sénégalais, il faut avoir au minimum le grade de ligue. Voilà, si vous avez le grade de ligue et vous réussissez vos tests physiques, là vous pouvez espérer à être désigné. Alors, bon, il n'est pas dit que vous avez reçu les tests qu'on va vous désigner. Voilà, donc aussi, parmi les matchs, il y a ce qu'on appelle les matchs de derby. On ne doit pas désigner n'importe qui. Voilà, parce qu'il y a ces matchs, c'est des matchs à enjeu. Donc, la CCA aussi regarde aussi quels sont les arbitres qui sont aptes à faire des matchs. Ils savent les qualités voilà. aussi des arbitres. La CCA désigne les matchs aux arbitres selon des critères. C'est comme l'habitude, comme le président de la CCA a l'habitude de le dire, il faut choisir la crème de la crème. Bon, que pouvez-vous dire par rapport à la... C'est ça, c'est comme ça que ça se passe les désignations. Bon, la faute de main, c'est un thème qui est un tout petit peu compliqué parce que c'est là où tout se passe. Surtout quand ça se passe dans la surface de réparation, c'est là qui pose un peu problème. Mais quand bien même, je vais vous expliquer, lever quelques équivoques, peut-être auxquels certains amateurs du foot n'ont pas encore compris. Alors, d'abord, il y a ce qu'on appelle la faute de main qui est sanctionnable et la faute de main qui n'est pas sanctionnable. Alors, c'est à l'arbitre maintenant de faire la distinction. Quand est-ce qu'il faut sanctionner la faute de main et quand est-ce qu'il ne faut pas sanctionner. Et je pense que tous les arbitres sont avertis. Mais n'empêche, je vais y revenir. Alors, on dit il n'y a pas faute de main quand la main, elle sert de support. Alors, quand on définit ce qu'on appelle la main de support, c'est la main qui se trouve entre le sol et le corps. Là, imaginez un joueur qui veut tomber et il veut amortir son choc. Alors, il est obligé de mettre la main. Alors, là, avant d'arriver, si le ballon touche la main, il n'y a pas faute. Quand il arrive, quand le ballon aussi touche la main, il n'y a pas faute. Et quand il se relève, quand le ballon touche la main, il n'y a pas faute. Alors, c'est l'une des fautes de main qu'on ne doit pas sanctionner. Il y a aussi l'autre, la position naturelle de la main. Si le joueur, au moment où il y avait la faute, il était dans une position normale, les mains étaient, ou bien le bras ou la main était dans une position normale, là, l'arbitre, peu importe la distance, l'arbitre ne doit pas siffler. Voilà, il n'y a pas une faute de main. Alors, il y a ce qu'on appelle le jeu délibéré contre soi-même. Quand un joueur joue, lui-même, le ballon, par accident, il touche le ballon de la main, il n'y a pas faute. Ou aussi le jeu délibéré d'un coéquipier. Par exemple, je donne le ballon à Massamba, Massamba, au moment de dégager le ballon, par accident, le ballon touche ma main ou le bras, il n'y a pas faute. Parce que ça vient directement d'un coéquipier. Alors, maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la main sanctionnable. Alors, quand est-ce qu'il faut sanctionner la main? Alors, par exemple, quand
quand le joueur fait un mouvement additionnel, par exemple, et il touche le ballon de sa main ou de son bras, par exemple, imaginez, comme quand je prendrai l'exemple de tout à l'heure, quand je vous disais, au moment de la chute, quand il veut amortir la chute, et quand il place la main ou le bras entre le sol et le corps, à un certain moment, il voit que le ballon, voilà, peut-être s'il ne fait pas quelque chose, voilà, peut-être ça sera fatal pour leur équipe, il essaie de faire un mouvement additionnel. Là, l'arbitre est obligé de siffler parce qu'on a vu qu'il a fait un mouvement additionnel. Là, il siffle. Alors, et quand aussi, on voit aussi le mouvement clair de la main vers le ballon, par exemple, on voit, maintenant, c'est différent. Là, c'est la main ou le bras qui se dirige vers le ballon. C'est la main ou le bras qui fait le mouvement. Là, on siffle. Vous avez vu? Et aussi, par exemple, sur le prison, ça arrive au niveau des balles arrêtées, les coups francs. Vous voyez souvent les arbitres faire la prévention. C'est aussi quand on a les mains ou les bras au-dessus des épaules. Là, si le ballon touche la main ou le bras, l'arbitre est obligé de sanctionner. Alors, dans ce cas, vous verrez lors du championnat ou lors d'un peu match, les arbitres font la prévention pour leur dire, hey, monsieur, si vous augmentez le volume de votre corps à l'aide des mains et si le ballon touche la main ou le bras, il y a pénalty. Si c'est à l'intérieur de la surface, c'est clairement ça. Il y a aussi la main de l'attaquant, la faute de main de l'attaquant. Par exemple, quand l'attaquant il touche le ballon d'une manière involontaire de la main ou du bras, et s'il marque immédiatement, il n'y a pas but. On allume le but, coup franc indirect contre lui. Alors, mais s'il touche le ballon par accident et il ne marque pas directement, il donne une passe. Alors, si le but est marqué, c'est bon, c'est un bon but. Ouais, c'est un bon but. Alors, maintenant, il y a ce qu'on appelle les fautes de main, voilà, qui sont sanctionnables et en même temps, il y a un carton. On donne un carton. C'est quand, par exemple, quand c'est l'attaquant, quand il essaye d'empêcher le ballon, comment dire, si c'est l'attaquant, quand il essaie de marquer un but avec la main, ou bien quand il marque un but avec la main, là, tu es obligé de l'avertir. Quand l'attaquant essaye ou marque un but avec la main, là, c'est le carton jaune. Alors, il y a aussi le cas du doxo sur la faute de main. Un défenseur qui empêche clairement un ballon qui devait être dans les filets. Alors là, c'est un doxo, vous sifflez le penalty plus le carton rouge. Il est obligé de sortir parce qu'il a anéanti une occasion manifeste de but. Voilà, c'est ça que je peux dire de la faute de main. C'est ça. C'est bon. C'est bon. Ok, donc toujours nous continuons, M. Diédiou. Bon, nous voyons que dans le sport, bon, on peut dire qu'il y a un nouveau système qui est implanté dans le monde du sport, surtout avec l'arrivée, je ne sais pas comment vous l'appelez, du VAR ou de la VAR. Vous les sportifs, vous connaissez le mot VAR. Donc je peux dire qu'il a quand même fait l'objet de quelques polémiques au sein des matchs. Parce qu'à chaque fois, on voit une décision déjà prise, bon, qui par la suite va être modifiée par l'arbitre une fois qu'il est allé à VAR. Donc la décision, soit si c'était un but, on va l'annuler, ou bien si ce n'était pas un but aussi, on va le compter. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire un peu de ce système VAR? Ok, monsieur Wele, bon, on peut dire le VAR, on peut dire la VAR, mais le VAR, c'est le petit écran auquel, quand il y a un événement qui s'est produit pendant le match, et c'est le petit écran là que l'arbitre est en train de visionner pour voir quelle décision qu'il faut prendre. C'est ça qu'on appelle le VAR. Maintenant, la VAR, c'est l'ensemble de l'équipe technique qui se trouve au niveau de la salle. Voilà, qu'on appelle la VAR. Okay. C'est ça, pour lever cette équivoque aussi. Alors, on a vu dans le football, à chaque fois, il y a des choses qui viennent se greffer, des choses nouvelles qui viennent se greffer au niveau du football. Alors, et on sait que parfois les arbitres aussi, parce que l'arbitre est un humain, il peut se tromper de bonne foi. Voilà. Alors maintenant, pour limiter les erreurs d'arbitrage, ils ont fait appel à l'assistance vidéo. Alors, je ne dis pas l'arbitrage vidéo, mais l'assistance, l'assistance vidéo.
on parle de l'assistance vidéo, mais pas d'arbitrage vidéo. Parce que l'assistance vidéo aide à l'arbitre à prendre les meilleures décisions, les bonnes décisions. Parce que l'arbitre peut se tromper de bonne foi. C'est un humain. Et ça, il faut le notifier. Alors, maintenant, pour limiter le nombre incalculable d'erreurs que font les arbitres, ils ont essayé d'implanter ce système, ce qu'on appelle le système de VAR. Maintenant, pour aider l'arbitre à chaque action litigieuse ou à chaque décision incertaine, de revérifier pour voir la décision qu'il faut prendre. C'est ça l'importance de la VAR. Mais La VAR intervient sur tous les buts marqués, tous les cartons rouges 100% évidents, la reconnaissance des joueurs, évidemment. Vous voyez si un but est marqué par hors-jeu ou pas. Vous voyez, tout ça, c'est la VAR qui aide à l'arbitre à prendre une décision. Alors, c'est vrai qu'au début, il y a une aide, mais au final, c'est l'arbitre central qui prend sa propre décision. La VAR ne fait que aider, comme on le dit, l'assistance vidéo. Mais je vois parfois, il y a certaines actions. L'arbitre, il décide d'aller voir le VAR. Mais il y a d'autres actions aussi, il ne décide pas. Donc le VAR, lui, il attend l'arbitre. Lorsqu'il y a une action, il va attendre jusqu'à qu'on l'appelle, ou bien c'est lui qui prend sa propre décision pour vérifier. Et une fois aussi, comme ça, si je prenais l'exemple du match entre Côte d'Ivoire et le Sénégal, passé demi-finale, je pense, c'est pas quart-finale, voilà. Coupe du monde passé, Coupe d'Afrique est passé quoi. Okay. Mais il y avait une action, donc on pouvait même dire un penalty pour le Sénégal, mais à ce moment-là, l'arbitre, il n'a pas décidé d'aller vérifier le VAR, n'est-ce pas? Mais une fois que les Ivoiriens, ils ont eu une action, c'est là où l'arbitre a décidé d'aller vérifier le VAR et là-bas, il a accordé. Bon, on peut dire même au but aux éléphants de Côte d'Ivoire. Quoi. Vous savez, vous êtes dans le système éducatif. Voilà. La manière dont tu gères ta classe et la manière dont je gère la mienne, juste un exemple, peut être différente. Parce qu'on dit, l'arbitre fait son match par rapport à ses propres capacités. Vous voyez? Alors, moi, ce que je peux juger nécessaire, vous, peut-être, vous ne pouvez pas juger ça nécessaire. Mais tout ce que je peux dire, je ne vais pas entrer dans les détails, dire si l'arbitre a bien fait ou pas, parce que même s'il a pas bien fait, moi-même qui vous parle, je ne suis pas à l'abri de ça. Parce que aussi, je peux être dans la même situation que lui. Voilà, je peux faire des erreurs, et d'ailleurs même ça n'en manque pas, je commets beaucoup d'erreurs, mais avec les rectificatifs, ça passe. Alors, pour sa décision, je ne vais pas le blâmer là-dessus, parce que c'est son match, voilà, il a joué, il a géré avec ses capacités. Voilà. Mais tout ce que je peux vous dire sur la communication entre l'arbitre et la VAR, bon, l'arbitre peut demander, par exemple, s'il y a une action qui s'est passée, l'arbitre n'a pas vu et les joueurs réclament, peut-être l'arbitre il peut demander à la VAR de lui communiquer les informations qu'il faut. Maintenant, si voilà, il est nécessaire d'aller vérifier la VAR, il va aller voir pour voir en réalité qu'est-ce qui se passe. Alors, si ça ne nécessite pas aussi d'aller rencontrer la VAR, d'aller voir la VAR, il continue le match. Donc c'est une décision qui lui est propre. C'est une décision qui lui est propre. Voilà. C'est pas parce que la VAR a appelé qu'il doit aller. D'ailleurs, même vous voyez certains arbitres, quand la VAR appelle, ils sont sur place, ils écoutent. Maintenant, si c'est une décision, par exemple, si ils ont confiance à la VAR, si la VAR dit que c'est un penalty, ils sifflent. Même, ils prennent un temps d'arrêt, ils écoutent la VAR, ils appuient sur le kit, ils communiquent. Maintenant, si c'est un penalty avéré, voilà, ils prennent la décision qu'il faut. En tout cas, ce que je peux vous dire de la VAR, c'est juste une aide. C'est juste une aide. Voilà, c'est de l'assistance vidéo et pas de l'arbitrage vidéo. Voilà, les gens confondent l'assistance vidéo et l'arbitrage vidéo. Voilà, la VAR, c'est l'assistance vidéo. Voilà. On peut dire même c'est pour un peu diminuer les erreurs que font les arbitres au niveau du terrain. Quoi. Parce qu'il y a certaines choses, comme vous l'avez dit tantôt, l'arbitre c'est un être humain tout simplement. Il ne peut pas voir l'ensemble du terrain avec deux yeux simplement. Donc, avec deux yeux, parce qu'il y a certaines sections qui passent, on peut dire même, à la seconde que l'arbitre ne peut même pas voir ces gens. Donc, le VAR, on peut
il est là tout simplement comme assistant, comme vous l'avez dit. Quoi. Oui, comme je vous l'ai dit, gérer 22 joueurs sur un terrain. Ouais. Parfois, il se passe des actions que vous ne parvenez pas à maîtriser, à voir. Et là, la VAR, si la VAR vous interpelle, vous êtes obligé de stopper momentanément la partie, de suspendre la partie pour aller vérifier en fait, les informations que vous donne la VAR. Et maintenant, s'il y a lieu de sanctionner, vous sanctionnez. Voilà, c'est comme vous le dites, c'est pour éviter le maximum d'erreurs d'arbitrage. Parce qu'aujourd'hui, le monde du football a évolué au point que certaines erreurs que les arbitres commettent, voilà, ça a tendance à disparaître parce qu'il y a la VAR qui donne son coup de main. Voilà, c'est juste l'avantage de la VAR. Voilà, donc on peut dire merci aussi, M. Diédhiou, pour ces éclaircissements. Donc on peut dire même que notre entretien bon, est à sa terme. Donc peut-être que tu vas essayer de donner ton dernier mot bon, par rapport aux amoureux bon, du ballon rond, par rapport aussi à tes collègues arbitres au jour, c'est-à-dire au monde sportif. Quel est le message bon, que tu aimerais passer? Bon, je ne pouvais pas terminer sans pourtant saluer, envoyer mes vives salutations au président de la CCA qui, jusqu'à là, depuis le début de son mandat, qui est en train de faire un sacrifice énorme pour l'évolution de l'arbitrage sénégalais et notamment au niveau international. Vraiment, je lui dis merci à l'ensemble, voilà, au nom de l'ensemble des collègues. Voilà. C'était pas évident, mais il est en train de faire de son mieux pour que l'arbitrage sénégalais soit un arbitrage modèle, un arbitrage d'exemple. D'ailleurs, même si vous voyez même au niveau de la CAN, nous avons un trio sénégalais qui était parti à la CAN. Donc, c'est pour vous dire, donc il y a la qualité. Parce que lui-même, il a dit, bon, peut-être il veut de la quantité, mais il veut plus de qualité que de la quantité. Et souvent, je dis souvent son expression, il faut de la crème, de la crème. Voilà. C'est ça son objectif, c'est d'amener l'arbitrage sénégalais au sommet. Voilà. Et je pense qu'Inch'Allah, avec l'aide et par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Et par conséquent, ce que je dirais aux collègues arbitres, c'est de ne pas abandonner, c'est de s'entraîner, parce que qui dit arbitre, c'est le physique. Voilà, de s'entraîner, d'activer le moteur d'entraînement et de ne pas lâcher. Voilà, parce que, comme on le dit souvent, comme physique, lu xam ci terrain di nga fekke te ku fekkee mooy atte voilà mais boo physiqueul peut-être am na yeneen action yoo xamante lay raw voilà te doo ko gis te dañ ne ku physique da ngay fekkee te boo fekkee atte te looy atte nag ça a une forte chance que ça réussisse parce que yaa ngi nii fekke nga tu as tout vu. Alors donc je leur exhorte, je leur suggère de s'entraîner, d'apprendre au jour le jour les lois du foot, parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses, parce que c'est 17, plus le protocole VAR, ce qui fait 18. Voilà, c'est ça. Et voilà, de pouvoir respecter la hiérarchie, parce que toute chose, il faut qu'il y ait une hiérarchie. Voilà, de respecter la hiérarchie, voilà, savoir ce qui est permis pour un arbitre et savoir ce qui n'est pas permis pour un arbitre, de travailler dans l'harmonie. Voilà, je vais aussi saluer et remercier l'assesseur Al-Hussein Sow, qui est l'instructeur technique de la CRA de Kaffrine. Saluer le président de la CRA de Kaffrine. Saluer aussi le président de la SOCRA de Kaffrine. Le président de la CRA, c'est Aziz Sek. Le président de la SOCRA, c'est Alassane Maniouk Ndaw. Et saluer aussi l'assesseur de la SOCRA, parce qu'il y a l'assesseur technique, l'instructeur technique de la SOCRA, c'est Djibril K, parce que voilà, chaque entité a un formateur. Voilà. Pour la CRA, c'est Al-Hussein Sow. Pour la SOCRA, c'est Djibril K. Et aussi le personnel de la CCA. Voilà. J'ai un mot à leur dire, de leur dire voilà, ils sont en train de tout faire, qu'ils continuent sur cette lancée et que voilà, avec l'aide de Dieu, nous pouvons arriver au sommet comme voilà, ils ont toujours espéré le bon travail que nous leur fournissons sur les pelouses, parce que c'est pas facile. Voilà. Parce que quand on officie de l'intérieur comme de l'extérieur,
nous défendons la couleur ou bien les couleurs du drapeau national sénégalais. Alors donc, on a souvent l'habitude de dire que les habits c'est des ambassadeurs, et ils ont raison, les habits c'est des ambassadeurs parce qu'ils sont censés défendre les couleurs nationales de l'intérieur comme de l'extérieur. Alors, euh, bref, je remercie le monde sportif et d'appeler aussi aux gens que le football c'est pas un sport de tension, ni un sport de barbare, ni un sport de guerre, mais c'est juste c'est pour euh, renforcer les liens de fraternité. Voilà. Qui dit sport, qui dit joie. Qui dit joie, qui dit la confrérie, la fraternité. Voilà. Maintenant, les tensions, les violences dans les stades, il faut que les gens aient une certaine maturité de dépasser ça. Voilà, c'est ce que nous j'ai à lancer au niveau des amateurs du ballon rond, et de savoir que les arbitres aussi, c'est les humains, ils peuvent se tromper à tout moment, donc cela ne pourra pas être source de violence. Et je vous remercie. Et je remercie aussi la presse qui est là. Voilà. Euh, voilà. La presse qui est là, qui m'a, New Vision, qui m'a offert voilà, une chose qui n'était pas du tout évidente, qui m'a offert l'occasion de m'exprimer par rapport au métier que j'exerce, notamment l'arbitrage. Et aussi, je n'ai pas terminé aussi pour revenir aussi de, de remercier mes parents, euh, ma maman et mon papa. Voilà, c'est ça. Ok, Ça n'a donc pas été facile, mais voilà. merci donc Monsieur Diédhiou. Nous pouvons dire que ça a été quand même très instructif parce que toute personne, je pense, qui aura écouté cet entier même en dehors de l'arbitrage, c'est je pense que ce sont des informations quand même qu'on peut utiliser dans la vie courante. Même aujourd'hui, moi, en tant que quelqu'un qui ne connaissait pas beaucoup dans le monde de l'arbitrage, je pense que cet entretien m'a permis quand même de savoir beaucoup de choses, franchement. Et donc, je pense que aussi tous les téléspectateurs de l'Union Vision, donc, ils vont bénéficier. Donc, on se donne rendez-vous jusqu'à prochainement, donc Jusqu'à sur prochainement, oui. d'autres thèmes. Ok, Ok, merci aussi à ok. notre caméraman. Ok.